Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous invite dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous partage le projet Ambassadeur en santé mentale mené par l'Institut régional Jean Bergeret qui fait partie du pôle prévention-promotion de la santé mentale de la Fondation RHM. Il s'agit de former des jeunes volontaires pour intervenir collectivement et individuellement auprès de nombreux jeunes du même âge en situation de fragilité sociale pour réduire la stigmatisation en santé mentale, favoriser le repérage des jeunes en souffrance psychique et orienter vers les dispositifs locaux de prévention et de soins. Ce podcast est en 3 épisodes. Dans ce podcast, au cours de l'épisode 1, Romane Imbert, chargée de mission prévention santé mentale en 2023, nous offre son témoignage. Pour l'épisode 2, je vous partage l'enregistrement de Ludivine Fantin, coordinatrice d'équipe et de projet chez Unicité. Et lors du 3e épisode, vous pourrez écouter le retour d'expérience de Camille et Noémie, ambassadrices en santé mentale dans la région de Clermont-Ferrand. Donnons à présent la parole à Romane Imbert. Alors moi je m'appelle Romane Imbert, je suis chargée de mission prévention santé mentale et ça fait 1 an que je travaille au sein de l'Institut régional Jean Bergeret qui fait partie de la fondation ARHM. Moi en fait je suis sur le projet Ambassadeur santé mentale, mais j'interviens aussi sur d'autres projets notamment de développement des compétences psychosociales en milieu scolaire notamment. Moi j'ai un parcours un peu, je viens du soin en fait, je suis infirmière de formation, donc j'ai travaillé en psychiatrie notamment et en addictologie, donc c'est vrai que le projet comme ambassadeur santé mentale qui parle de déstigmatisation et dont l'objectif est de lever les tabous, ça me parlait particulièrement parce que j'ai constaté auprès des patients que j'accompagnais dans le soin que cette stigmatisation, elle avait un impact direct sur les patients, sur les usagers en fait. C'est en ça que je me suis engagée en fait dans ce projet il y a 1 an, il y a un petit peu plus d'1 an. Et donc voilà un petit peu pour mon parcours. La fondation ARHM, pour vous la présenter, c'est une fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale, donc l'abréviation. C'est une fondation d'utilité publique qui est sur Lyon, je crois, depuis plus de 70 ans. Et en fait, c'est une fondation qui regroupe des établissements du médico-social, du sanitaire, donc avec l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, et l'Institut régional Jean Bergeret, qui est un pôle assez transversal avec différents services. La fondation, elle intervient dans des champs assez vastes, donc ça va être la santé mentale, la psychiatrie, le handicap psychique et les addictions, principalement. Ça va être les champs d'intervention. Nous, à l'Institut régional Jean Bergeret, notre objectif, en fait, c'est de développer la promotion et la prévention à la santé mentale. Donc, c'est aussi une question... on a aussi un service qui s'occupe de la professionnalisation des professionnels de santé. Des professionnels de santé, et j'ai envie de dire des professionnels du médico-social et de l'éducatif aussi. Donc c'est assez vaste ce service de professionnalisation. On a 3 services en gros dans l'Institut régional Jean Bergeret. Un service recherche et innovation. Là, on va avoir le M-Lab, donc un laboratoire d'innovation en santé mentale. Dans ce laboratoire, on va accueillir des personnes qui ont envie de mettre en œuvre un projet et qui n'ont pas forcément les clés. Ça peut être un professionnel, ça peut être aussi un usager, un patient qui a envie qui a une idée, qui a envie de développer ce projet. Donc en fait, l'équipe du laboratoire, du M-Lab, va accompagner cette personne. Alors ça va être des temps de co-construction avec l'équipe du M-Lab et ils vont pouvoir concerter à la fois des usagers, des professionnels, des personnes qui ont une expérience et des personnes qui veulent en savoir plus sur un sujet. Donc c'est vraiment le M-Lab qui
un accélérateur en fait de projets et d'innovation en fait. Donc ça c'est le pôle recherche et innovation. Est-ce que je peux me permettre de vous demander juste un exemple de projet qui pourrait être monté au Ouais. Lab ? Alors, par exemple, celui qui est en train, enfin, j'ai un exemple en tête, c'est le projet médiation canine qui est en cours. Et là, en fait, la table ronde, elle arrive là en avril justement, elle va avoir lieu. Et l'idée, c'est de pouvoir partager. Alors, on a des professionnels, on a une personne qui est neuropsychologue et une infirmière qui utilisent en fait la médiation canine au quotidien dans leur pratique et qui vont pouvoir partager leur expérience avec des professionnels qui sont conviés à la table ronde, mais aussi ça peut être des usagers, des patients. On va pouvoir confronter les avis et voir comment on peut utiliser cet outil, la médiation canine en général dans le soin et dans l'accompagnement du patient. Donc voilà, pour le pôle recherche et le service recherche et innovation, on a aussi le service formation et professionnalisation. Là, concrètement, ça va être notre centre de formation. En fait, on va former des professionnels à la fois de la fondation ARHM. Ça peut être de l'hôpital, ça peut être des structures médico-sociales, en fait, tout professionnel, comme je vous le disais, du sanitaire, du médico-social et de l'éducatif aussi, ça peut être des éducateurs spécialisés. C'est en interne alors ? Alors, les gens de l'extérieur peuvent se former aussi les gens de l'extérieur peuvent se former aussi. Il y a des sessions, notamment les premiers secours en santé mentale, c'est pas forcément des personnes, des professionnels de la fondation. Okay. Voilà. Et dans ce service, on a aussi un service documentation. Donc, on va pouvoir trouver des ressources, des ouvrages. On a notamment, le service de documentation a développé un site qui s'appelle Nova Mental. On va pouvoir aller chercher de la documentation. Donc, particulièrement pour les professionnels de la fondation ARHM. Mais aussi, si on peut accéder, alors sous réserve de création d'un compte, des personnes extérieures peuvent accéder aux ressources. D'accord. Voilà. Et nous, en fait, on est, pour finir, on est le service intervention et accompagnement. Où en fait on va avoir différents champs d'expertise, donc notamment la prévention du suicide. On a un dispositif d'appui à la prévention de la radicalisation, donc qui est pas ici, qui est dans un autre lieu, qui est pas à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Et on a aussi notre cœur en fait de mission, ça va être la prévention et la promotion à la santé mentale. Donc on va intervenir, comme son nom l'indique, on va intervenir, faire de l'ingénierie de projet aussi, sur des projets de prévention. Donc on va avoir des projets, on développe actuellement des projets de déstigmatisation comme la tête haute, qui est là en fait un projet de déstigmatisation en milieu scolaire, avec la création d'un groupe de jeunes en fait qui va être référent en santé mentale dans l'établissement. On va avoir d'autres projets plus sur la formation des professionnels de l'insertion Mental City Jeunes, donc là où ils vont pouvoir être formés au premier secours en santé mentale et avoir une formation plus spécifique, En fait, c'est une formation sur mesure qui inclut les premiers secours en santé mentale et qui va s'adapter au champ de l'insertion, en fait. Juste, je me permets, oui. Le projet, c'est la tête haute, c'est oui. ça ? Ça correspond à quel milieu scolaire ? Enfin, on est dans le collégien. Milieu scolaire et c'est collège. C'est vrai que je précise pas, mais là, on est sur des collèges, des collégiens, ouais. D'accord. Contrairement à ambassadeur en santé mentale, où là, on est sur une population un peu plus âgée. Alors, ambassadeur santé mentale, on va toucher les 16-25 ans et pas forcément dans les établissements scolaires. D'accord. Donc, le projet ambassadeur santé mentale, effectivement, on est sur la tranche des 16-25 ans. Alors, le projet ambassadeur santé mentale, il part, en fait, il s'est développé à partir de constats qui ont été faits. Donc, c'est des constats qui ont été faits avant la pandémie déjà. Il a commencé, en fait, le projet, il a commencé en 2018, le projet ambassadeur santé mentale, donc avant cette crise sanitaire, et on constatait déjà que les indicateurs de santé mentale auprès de cette tranche d'âge, les
16-25 ans étaient déjà dégradés, notamment sur la souffrance psychique, le mal-être, la solitude. Il y avait une augmentation des hospitalisations sur cette tranche d'âge pour tentative de suicide. Voilà, on avait des indicateurs assez dégradés en fait. Et donc ça, c'était un premier constat. On constatait aussi qu'il y avait une stigmatisation importante des troubles psychiques qui persistaient en fait sur cette tranche d'âge particulièrement, et également une difficulté d'accès aux soins et aux dispositifs de prévention en fait, qui est due en fait à la méconnaissance et aux idées reçues que peuvent avoir la population en général et cette tranche d'âge particulièrement sur la santé mentale. Et on s'est rendu compte qu'il y a un faible pourcentage de jeunes qui déclaraient aller consulter un professionnel de santé, un psychologue ou un professionnel de santé mentale en général. Aujourd'hui, on sait que, donc là je vous parle de constats avant la pandémie, aujourd'hui le dernier chiffre c'est de 2021, on sait qu'un jeune sur 3 déclare souffrir d'un trouble de la santé mentale. Donc ça c'est des chiffres de 2021, donc après la crise sanitaire. Donc on se base vraiment sur des constats pour faire émerger donc le projet Ambassadeur Santé Mentale. Donc, on constate que c'est vraiment un enjeu de santé publique, la santé mentale des jeunes de 16 à 25 ans. On sait aussi que près de 50% des troubles psychiques vont débuter avant 18 ans, en fait. Donc d'autant plus intéressant de s'intéresser à cette tranche d'âge et d'intervenir auprès de cette tranche d'âge. Donc le projet Ambassadeur Santé Mentale, il répond à ces constats, et l'objectif en fait c'est de l'éducation de pair à pair en fait. Donc nous, on travaille en partenariat depuis le début avec Unicité. Unicité qui est experte dans le service civique et sur le volet citoyenneté. À Unicité, en fait, le seul critère d'engagement, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'on va avoir dans les promotions d'ambassadeurs santé mentale, on peut avoir des jeunes qui viennent de milieux totalement différents, de parcours totalement différents. Ils peuvent avoir effectivement, on reste sur le service civique, on est sur un engagement donc, pour que le pair à pair aussi fonctionne, 15 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap pour le service civique. Mais voilà, on est sur le critère de la motivation en fait à s'engager. Et c'est pas un engagement anodin, en fait, c'est un engagement qui est citoyen et qui demande une implication des jeunes volontaires. Et en fait, donc le projet Ambassadeur Santé Mentale, l'éducation de pair à pair, c'est en fait un jeune qui intervient auprès d'autres jeunes, donc de 16 à 25 ans, dans la même tranche d'âge, pour aborder le sujet de la santé mentale, du bien-être, et dans le but de déstigmatiser et de lever le tabou sur ces thématiques qui restent, comme je vous l'avais dit, on le constate, qui restent tabous dans la société en général et en général dans cette tranche d'âge particulièrement. L'objectif aussi, c'est de repérer les jeunes qui pourraient être en souffrance psychique, repérer les premiers symptômes. Alors, on n'est pas non plus dans une démarche de diagnostic, c'est pas du diagnostic, ce ne sont pas des professionnels, ils ne vont pas se substituer à un professionnel de santé. Mais ils peuvent être, ils sont attentifs, c'est du repérage précoce, en fait, ils vont repérer les premiers signaux et aider en fait à orienter le jeune vers des ressources, alors de soins ou de prévention en fait, suivant la situation, donc vers une structure ou vers un professionnel. Voilà l'idée, les trois objectifs en fait d'ambassadeur santé mentale. Comme je vous l'ai dit, le pair à pair, ça s'invente pas en fait. C'est pour ça que les jeunes volontaires ambassadeurs santé mentale, ils sont formés. Ils sont formés donc notamment au premier secours en santé mentale. Donc les premiers secours en santé mentale, ils vont apprendre, ils vont avoir un apport théorique et en fait ça va être comment intervenir auprès d'un jeune
d'une personne qui va être en crise, quel protocole j'applique dans cette situation. En fait, c'est les PS1, les premiers secours qu'on peut dire somatiques en version psychique, les premiers secours en santé mentale. Donc voilà, ils vont avoir ce volet de PSSM et ensuite, ils vont être formés aussi à l'intervention en éducation pour la santé, particulièrement parce que c'est vrai que ça ne s'invente pas forcément d'intervenir auprès d'autres jeunes. Il y a des techniques, il y a des outils d'animation. Ils ont aussi un module sur l'écoute active qui est dispensé par une de nos psychologues à l'Institut régional Jean Bergeret et sur l'intervention de pair à pair aussi. Donc voilà, ils ont tout ce bagage. On passe aussi par le volet qu'est-ce que c'est la prévention, la promotion à la santé, qu'est-ce que c'est les compétences psychosociales en fait qu'on va venir mobiliser pendant le parcours d'ambassadeur santé mentale et dans leurs interventions. Et en fait, ce bagage de formation, alors il n'est pas là pour en faire des professionnels, comme je vous l'ai dit, mais il apporte quand même une légitimité et oui, effectivement, l'intervention ne se décrète pas. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir les porter tout au long du projet, ce type de formation. Ils sont aussi formés en parallèle par Unicité sur le volet de la citoyenneté. Donc, on peut avoir différents modules, notamment sur le démarchage, sur plus globalement sur la citoyenneté dispensée par Unicité. Une fois qu'ils sont formés, en fait, ils vont effectuer un rallye santé mentale, c'est-à-dire qu'ils vont s'immerger dans les structures de santé mentale, de prévention aussi. Donc ça peut être des structures de soins comme la maison des adolescents, des structures vers lesquelles ils vont pouvoir orienter les jeunes à la fin de leurs interventions. Ou en cours de leurs interventions, en fait, ils vont pouvoir parler de ces ressources. L'idée, c'est qu'ils puissent... c'est toujours plus facile de parler d'une ressource quand on a rencontré une personne X et que derrière on peut orienter plus facilement vers la personne X ou vers la structure. Donc voilà, ils ont ce volet immersion dans les structures et ensuite ils vont pouvoir commencer leurs interventions. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le service civique, il va de 8 à 12 mois. Nous, on est plutôt sur une durée de 8 mois. Donc cette année, ils sont rentrés en octobre et ils finissent les interventions à la mi-juin, un peu plus... le temps de faire les bilans, on finit fin juin. Donc voilà, après, ils vont pouvoir intervenir auprès des jeunes. Ça peut prendre différentes formes, les interventions. Ça peut être un café-débat, c'est-à-dire qu'ils vont organiser autour d'un café une discussion entre jeunes, en fait, entre pairs. Ça peut être des interventions un peu plus formalisées avec un diaporama, toujours dans l'idée que ce soit ludique aussi avec leurs outils sous forme, ça peut être un plateau de jeu. Avant d'effectuer ces interventions, il y a toujours un rendez-vous de concertation avec les équipes et les jeunes pour identifier quel sujet ils veulent aborder, parce que la santé mentale, c'est un éventail qui peut être très large. Donc on peut parler de la gestion du stress, on peut parler du sommeil, on peut parler de la gestion des émotions, j'en cite quelques-uns, mais il y a un panel de thématiques qu'ils peuvent aborder et en fait ils vont co-construire cette intervention avec les professionnels et en fonction des besoins des jeunes. Ouais, c'est ça. Et voilà, l'idée c'est que on puisse... Alors, en prévention à la santé, si on veut avoir un impact, l'idée c'est d'intervenir auprès d'un même groupe le plus de fois possible. Nous on essaie de les faire intervenir au moins 4 fois auprès d'un même groupe sur différents sujets parce qu'on sait que le message va avoir plus d'impact sur le jeune quand on intervient
plusieurs fois, on évite l'effet one shot en fait. C'est ça principalement. Et ensuite, suite à ces interventions, ils vont faire un débrief avec les jeunes et avec les professionnels de la structure principalement. Sur le projet ambassadeur, il y a aussi le volet sensibilisation des professionnels en fait, parce que c'est les premiers, parfois c'est les premiers interlocuteurs qu'il faut convaincre aussi et auprès desquels il faut déstigmatiser en fait, parce que c'est pas forcément, c'est vrai quand on travaille dans le milieu de la santé mentale, on peut avoir l'impression que ça coule de source, mais parfois c'est les premiers interlocuteurs qu'il faut convaincre et à qui auprès de qui il faut informer, déstigmatiser. Donc il y a cet impact-là aussi qu'on évalue. Parce que je me permets, en fait, les ambassadeurs, ils vont solliciter eux-mêmes les structures pour pouvoir intervenir. C'est eux qui vont chercher un petit peu leur public, entre guillemets, et vers quelle structure ils se dirigent, en fait, principalement. C'est vrai qu'on a des territoires. Alors, historiquement, on a commencé sur alors, c'est vrai que en 2019, la session, le premier groupe d'ambassadeurs, en fait, il est né en fait à Lyon, sur le département du Rhône. Donc ça fait déjà 4 ans que le projet a de l'antériorité sur les départements du Rhône. Ensuite, il a pu se dupliquer en Isère, donc à Grenoble. La 3e année, donc en 2021-2022, on a ajouté le Puy-de-Dôme et la Loire. Et là, aujourd'hui, on est à 5 départements. Et en fait, ces structures, la première année, il va falloir aller parler du projet Ambassadeur Santé Mentale, faire connaître le projet. Et c'est de là, en fait, où ils vont contacter cette première année les structures, leur expliquer le projet et voir avec eux les besoins qui émergent. Généralement, il y a des structures, par exemple, les foyers de jeunes travailleurs qui vont dire c'est vrai que mes jeunes, ils m'ont parlé... je ne sais pas, de consommation, d'addiction, vous pourriez intervenir sur cette thématique. Et en fait, ce lien avec les structures, d'année en année, et on le voit sur le territoire, enfin le département du Rhône et le département notamment de l'Isère sur Grenoble, parce qu'ils ont un peu plus d'antériorité, en fait, petit à petit, le programme va se faire connaître, le projet va se faire connaître dans le département, et c'est les structures qui vont solliciter les ambassadeurs santé mentale. Il y a toujours cette première année, effectivement, on va dire la première année de lancement sur le département qui est assez... ça demande du temps, en fait, de contacter les structures. Alors, on s'appuie sur un réseau de partenaires. Donc, nous, effectivement, on se développe sur le département, sur les départements et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on se développe aussi au national, en fait. Le projet, il a... Alors, le premier prototypage d'essaimage, en fait, au national, il a eu lieu l'année dernière, donc en 2021-2022, sur le département de la Seine-Saint-Denis. Donc on a essaimé avec nos partenaires L'Œuvre Falleret, et c'était un premier essaimage au national. Et l'idée, c'est qu'on puisse, cette année, donc on est présent sur 2 départements en Île-de-France, dans le Grand Est et en Bretagne. Donc on commence à se développer au national, et l'ambition, c'est qu'on puisse être implanté à terme sur toutes les régions, en fait. Et donc voilà, il y a toujours cette première année de déploiement, ce qui s'est passé aussi en Seine-Saint-Denis l'année dernière, et ce qui se passe cette année dans les régions Bretagne et Grand Est. Il y a ce côté où le projet ambassadeur santé mentale, il faut le faire connaître, en fait. Après, on s'appuie beaucoup aussi sur des outils, les outils du digital. En fait, on a l'année dernière...
en 2022, lancer le site web Ambassadeur Santé Mentale et la page Instagram aussi qu'on avait repris en fait pendant le confinement. Les ambassadeurs avaient créé une page Instagram pour pouvoir continuer à intervenir auprès des jeunes. Là, on en a créé une nouvelle, mais l'idée, c'est de pouvoir toucher en fait des jeunes dans toute la France, au national, et que chacun puisse bénéficier de ressources et on a des psychologues qui interviennent, qui vont vulgariser du contenu scientifique et rendre accessible ce contenu. On s'appuie sur ces outils, notamment sur le site web Ambassadeur Santé Mentale, pour vraiment faire connaître le projet. C'est aussi un site web qui est véritablement ressources. En fait, on va avoir différentes ressources sur des thématiques, la santé mentale, le rapport au corps. Je ne les ai pas toutes en tête, mais c'est aussi un site ressources où également à la fois les jeunes et des personnes qui voudraient développer le projet peuvent nous contacter directement. Donc on s'appuie vraiment sur le digital pour faire connaître le projet. Mais effectivement, nous, les structures qui vont nous solliciter, ça peut être... c'est un éventail qui est diversifié en fait. Ça peut aller comme je vous le disais, de l'établissement scolaire au foyer de jeunes travailleurs, à la résidence étudiante, la résidence Crous. En fait, tant que on s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans et qui a un besoin en santé mentale, les ambassadeurs vont intervenir, vont co-construire leurs interventions directement avec les professionnels des structures et avec les jeunes. D'accord. Voilà. J'aurais trouvé ça intéressant de parler peut-être des partenaires que vous avez et un peu le modèle économique de ce projet. En fait, vous fonctionnez comment financièrement ? Alors en fait, nous, sur le projet Ambassadeur Santé Mentale, on a été soutenus, au tout début du projet, on a été soutenus par des fondations comme la Fondation NES. Donc c'est les premières personnes qui nous ont soutenus. Tout d'abord sur le département du Rhône et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est parti effectivement avec le soutien de fondations privées, Fondation NES. Ensuite, on a été soutenu par la métropole de Lyon, par la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'année d'après, on a été accompagné aussi par l'ANSA sur le référentiel d'évaluation, mais ça plutôt sur l'aide et le soutien pour identifier l'impact social. Mais voilà, on a été ensuite accompagné par des financeurs publics. On est aujourd'hui soutenu par l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, on a un modèle qui s'est consolidé au fur et à mesure avec des financements qui se sont ajoutés. Et puis maintenant, du coup, on a des financements nationaux qui se sont qui nous soutiennent. Donc notamment l'année dernière, la Fondation de France, la Fondation Crédit Agricole, la Massif qui nous suit également, qui nous soutient. On a des soutiens on a des financeurs qui nous soutiennent au national également. On va avoir aussi des soutiens en fait qui vont être locaux. Par exemple, sur Paris, on va avoir des soutiens que vont rechercher nos franchisés, l'œuvre Falleret ou Santé Mentale France ou le Centre psychothérapique de Nancy, qui vont rechercher des financements plus locaux. Mais effectivement, on a un mode de financement au national qui va pouvoir aider les franchisés à se développer sur leur territoire. Oui, parce que c'est ça, il y a une histoire de franchise en fait. D'Ambassadeur en santé mentale, il y a certains établissements qui sont appropriés le concept. C'est ça. En fait, nous, on a modélisé le projet Ambassadeur Santé Mentale comme une franchise sociale, effectivement, pour, en fait, le projet Ambassadeur Santé Mentale s'est déposé, en fait, et l'idée, c'est qu'on va transférer les compétences du projet, le manuel d'exploitation. En fait, il y a
tout un outillage et une passation qui est faite à nos franchisés en fait. Ça va, pour exemple concret, l'œuvre Falleret, on va avoir une première visite apprenante en fait où ils vont venir nous rencontrer au sein des locaux et on va pouvoir présenter le projet aux franchisés. Et ensuite, on va avoir une session de formation en fait, des professionnels qui vont porter le projet. Donc une formation qui va inclure tous les outils du manuel d'exploitation. Donc comment on met en place le projet, comment accompagner les jeunes dans leur mission de service civique. C'est toute cette expertise en fait, qui est transférée aux franchisés directement pour développer le projet au national. En fait. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez des possibilités un petit peu d'évaluation de l'impact du projet ou des moyens un petit peu de voir effectivement l'évolution? Est-ce que vous arrivez à toucher plus de jeunes? Est-ce que vous avez des moyens d'évaluer un peu ce projet? On évalue, chaque année en fait, on évalue les impacts du projet. On a un référentiel d'évaluation qui a été mis en place et on peut évaluer l'impact en fait, social du projet, notamment l'impact social auprès du public bénéficiaire, en fait, des jeunes bénéficiaires. Donc notamment l'année dernière, grâce au bilan qu'on fait chaque année, on a constaté l'augmentation de la confiance en soi du public bénéficiaire, mais aussi le fait qu'ils se sentent plus à l'aise pour aller consulter un professionnel de santé mentale, mais également un impact sur les connaissances, même en santé mentale. On constate que qu'ils intègrent ces connaissances que leur transmettent les ambassadeurs. Et donc, qui a un impact aussi sur la déstigmatisation. En fait, ça va déstigmatiser ces troubles de santé mentale. On sait que on évalue aussi l'impact auprès des structures, en fait, des professionnels directement. On est arrivé avec les chiffres qu'on a pu traiter, à constater un impact sur la dynamique locale en fait, sur les territoires, parce qu'on travaille avec les conseils locaux de santé mentale et parfois c'est assez difficile. En fait, il y a parfois sur des territoires beaucoup de structures et on a constaté que certaines structures ne se connaissaient pas forcément entre elles, donc on constate un décloisonnement en fait des différentes structures et voilà une dynamique qui s'instaure grâce au projet Ambassadeur Santé Mentale et un renforcement aussi des compétences des acteurs de première ligne, parce que comme je vous l'ai dit, c'est parfois les premières personnes avec qui c'est souvent les premières personnes avec qui on parle de santé mentale et on va déstigmatiser la santé mentale. On évalue aussi l'impact auprès des ambassadeurs eux-mêmes, des jeunes volontaires en service civique, donc notamment sur les connaissances en santé mentale avec leur bagage de formation, sur la confiance en soi aussi, et sur les connaissances des structures de prévention et de soins en santé mentale. Et on constate aussi que ça va avoir un impact. Alors, cette évaluation, on l'a fait avec unicité, parce que dans tout service civique, on va évaluer du coup l'impact sur l'insertion du jeune par la suite. On a constaté qu'effectivement, alors plus sur le long terme, qu'ils arrivaient plus à envisager les perspectives de professionnalisation parfois. En fait, ce projet, on a des jeunes qui ont été ambassadeurs santé mentale et qui, aujourd'hui, s'orientent vers la psychologie parce que ça a suscité un intérêt chez eux. Je peux prendre l'exemple de Maïssa qui a été ambassadrice sur la première promotion en 2019 lyonnaise et qui aujourd'hui est en stage avec nous et qui est en master de psychologie sociale. Donc c'est vrai que c'est des vraies vocations. C'est ça, c'est une mission qui suscite de l'intérêt et qui finalement qui
permet parfois alors parfois oui, parfois non, hein. On est aussi dans le cas où on sait que l'animation et même la santé mentale, on ne voudra pas travailler dans ce domaine. Mais voilà, les jeunes volontaires arrivent à définir un petit peu, à préciser leur projet d'orientation à la suite de leur volontariat en service civique. D'accord. Et l'idée, alors en termes de chiffres, chaque année, donc on est sur entre 8 et 10 ambassadeurs par département qui interviennent. L'objectif, c'est d'intervenir auprès de 1000 jeunes bénéficiaires par département et 150 professionnels des structures. Voilà, par département, par année. Voilà. Ok, un beau projet, de belles ambitions. Donc vos besoins, alors c'est peut-être d'être de la visibilité ou des volontaires qui souhaitent devenir ambassadeurs. Enfin, quels sont vos besoins actuels? Eh ben actuellement, c'est vrai que nous, pour s'implanter en fait, pour essaimer le projet au national, on a besoin de porteurs en fait de projets, de franchisés en fait, de porteurs d'acteurs locaux en santé mentale. Et c'est vrai que on est à la recherche au national de structures qui pourraient porter le projet ambassadeur santé mentale. Donc effectivement, nous on est dans une recherche effectivement de ce type de structure. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait la diffusion de ce programme qui se fait au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on est toujours en recherche de ce type de structure qui pourrait porter le projet en région. Voilà. D'accord. Très bien. Pour terminer, alors dans ce podcast, on aime bien révéler ce qu'on appelle les clés de succès dans un projet. Pourquoi ça fonctionne. Et est-ce que vous pouvez nous proposer 3 clés de succès selon vous par rapport à ce projet? Pourquoi il fonctionne ce projet? C'est sa complémentarité en fait avec le système sanitaire et qui s'articule en fait avec les structures de soins et les structures de prévention. On n'est pas, comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour se substituer à ce type de structure, mais pour répondre à des déjà en parler et puis orienter vers ce type de structure. On sait qu'aujourd'hui c'est parfois difficile d'accéder aux soins. L'offre, elle n'est pas toujours... elle peut être saturée. Et parfois, tout simplement, on ne connaît pas le panel de structures, comme je vous l'ai dit. Donc, moi, je dirais que c'est la principale clé de ce succès, c'est sa complémentarité. On le dit et on le redit, les ambassadeurs, ils sont vraiment pas là pour se substituer aux professionnels et aux équipes de professionnels sur le terrain. On est une passerelle pour le coup. C'est ça, orienter, repérer et puis en fait, en bonne intelligence, l'idée c'est de travailler conjointement et en articulant toutes les solutions possibles en fait en santé mentale. Je dirais que c'est aussi le pair à pair, une solution assez nouvelle en fait, qui est proposée en santé mentale, en tout cas face aux besoins actuels, comme je l'ai dit, l'engorgement du système de soins, parfois le manque d'offres sur les territoires. Et enfin, on sait que l'intervention de pair à pair, elle va avoir plus d'impact qu'une intervention d'un professionnel, c'est-à-dire que c'est beaucoup renseigné dans la littérature scientifique. Quand on a une personne en face de nous qu'on reconnaît et qui est notre semblable en fait, qui est notre père, on va plus écouter son message, ce qu'il va nous dire, les informations qu'il va nous passer, que si c'est le professionnel qui arrive dans notre classe, qui nous parle des dangers, de certaines choses. Le message, il va avoir plus d'impact et on est dans un... on va casser cette descendance en fait parfois de l'information qui peut fonctionner de cette façon. L'idée c'est de vraiment
diffuser un message et que le jeune puisse l'écouter, l'entendre et l'écouter aussi, parce que parfois on entend du coup ce que nous dit un professionnel, mais l'écouter, le mettre en œuvre et ensuite se dire que ouais, en fait on peut pousser la porte d'un professionnel de santé, d'un psychologue, sans pour autant avoir forcément des troubles psychiques. Voilà, l'idée, c'est de tout le cœur du projet, c'est la déstigmatisation, et rien que le fait de parler de ces sujets tabous, ça va avoir une efficacité sur le jeune et encore plus dans le jeune à jeune. Voilà, je dirais que c'est trois leviers de succès. Parfait. Et pour terminer, vous, est-ce que vous auriez des références ou quelque chose qui vous porte dans votre profession, un livre, je sais pas, un film, quelque chose qui vous aide aussi pour porter ce type de projet? Ou qu'est-ce qui vous porte en fait à travers ce projet? Alors c'est pas forcément un livre ou un film, mais parce que ce qui me porte vraiment, pourquoi j'ai envie de travailler sur ce sujet, et particulièrement auprès du jeune et sur la déstigmatisation, parce qu'en fait, je viens d'une culture très sanitaire, en fait, très, malgré moi, très soignante, en fait, où on va être dans le curatif, et le système de santé français est très orienté vers le curatif. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir me dire, en fait, j'ai peut-être envie d'agir en amont et d'agir avant que ces maladies, elles apparaissent, que les premiers symptômes, en fait, apparaissent, et d'avoir, en fait, constaté cet isolement et les conséquences que ça pouvait avoir directement auprès des usagers, des patients que j'ai pu accompagner. Ça m'a permis de réaliser toutes ces choses et de me dire, la prévention primaire, donc la prévention auprès du jeune et avant le trouble, elle a toute son importance. Et le fait d'avoir découvert ça, c'est ça en fait qui me porte au quotidien, de me dire que ce qu'on va faire dans la prévention, ce que vont faire ces jeunes en fait dans le projet Ambassadeur Santé Mentale, ça va avoir de l'impact au long terme, et directement, voilà, on va le constater, cet impact auprès des personnes qui sont atteintes, qui sont concernées par les troubles psychiques. Donc voilà. Merci beaucoup, Romane. De rien. Pour ce projet. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Romane pour son engagement auprès du projet Ambassadeur en santé mentale. Les éléments retenus à travers ce premier épisode. Un constat inquiétant, un jeune sur 3 souffrirait d'un trouble de la santé mentale. Promouvoir la santé mentale positive est un enjeu de santé publique. Le projet Ambassadeur en santé mentale est de pouvoir repérer les souffrances psychiques et orienter sans se substituer aux professionnels de santé. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet, nivelot, @apogée-6ess.org. À très bientôt.